Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va mettre un petit coup de focus sur le AirPower d'Apple. Allez, c'est parti. Ça y est, c'est officiel, c'en est fini du AirPower, cette station de recharge sans fil qui avait été présentée lors du keynote d'Apple en septembre 2017, présentant l'iPhone 8 et l'iPhone 10. C'est pendant cette présentation qu'ils ont du coup amené la recharge sans fil sur leurs nouveaux appareils, sur l'iPhone 8, sur l'iPhone 10 et maintenant sur l'iPhone 10S et sur l'iPhone 10S Max. Et ils ont montré par rapport à ça différents produits qui fonctionnaient avec, du coup chez Mophie, chez Belkin, ce que j'utilise personnellement, mais ils ont aussi montré leur vision de la recharge sans fil. Et pour eux, ça s'appelait AirPower, cette station capable de recharger à la fois un iPhone, une Apple Watch et des AirPods avec leur nouveau boîtier sans fil. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo dessus, elle est juste ici. Et vu que c'est Apple, on a un petit plus, et ce plus vient avec l'intégration sur iOS. Et du coup, quand vous posez votre iPhone et qu'ensuite vous mettez vos AirPods ou votre Apple Watch, on a directement sur notre téléphone le pourcentage de tous nos appareils. C'est un produit qui s'appelait AirPower parce qu'il y a 2 jours, Dan Riccio, le vice-président directeur de l'ingénierie matérielle d'Apple, c'est un long titre ça, il a déclaré à TechCrunch, un site d'actualité high-tech, qu'après de nombreux efforts, nous avons conclu que l'AirPower n'atteindrait pas les normes que nous avions fixées, et nous avons donc annulé le projet. Nous présentons nos excuses à ceux qui attendaient ce lancement avec impatience. Comment je viens de faire mon journaliste? Du coup, c'est maintenant officiel et c'est Apple qui l'a dit, pas de AirPower. En tout cas pour l'instant, et c'est bien triste. J'avoue que ça m'aurait bien fait kiffer de pouvoir utiliser ce produit sur ma table de nuit, comme ça je mets tous mes appareils sur une seule et même station. Ça aurait été plutôt cool. Après, pour la défense d'Apple, même si le produit avait été présenté sur scène, il n'a pas été officialisé, dans le sens où on n'avait pas de date de sortie, de prix. Ils avaient dit aux alentours 2018, mais depuis rien du tout. Quand on regarde la présentation, c'était seulement un sneak peek, un produit, un projet sur lequel ils travaillaient en interne. Et qui du coup a été avorté, et qui a été avorté je pense pour des problèmes techniques. Si vous voulez, pour que la recharge sans fil opère, il faut avoir une bobine dans notre téléphone, donc sur l'iPhone 10S, sur le Galaxy S10, sur le P30, ils en ont. Donc on a une bobine ici, et surtout, on a une bobine à l'intérieur de la recharge sans fil. Là c'est un galet de chez Belkin par exemple. Je crois qu'on en a un, peut-être deux. En tout cas c'est un produit, vous voyez qu'il est assez épais, assez lourd. Donc c'est un produit qui va avoir de l'espace pour vivre. Et surtout on va avoir une seule bobine. Avec le AirPower, Apple voulait faire quelque chose d'encore plus fou. Je crois qu'ils avaient entre 20 et 30 bobines à l'intérieur du boîtier qui vous voyez sur les images, comme il y a derrière moi. C'était hyper fin, hyper compact en fait. Et avoir autant de bobines qui fonctionnent, et c'était surtout pour poser le téléphone dessus, comme ça le AirPower pouvait détecter ce que c'était, etc. Et bah ça devait chauffer à mort. Et dans un truc aussi compact comme ils l'avaient montré, et bah c'était impossible que ça fonctionne. S'ils voulaient que leur produit fonctionne, il fallait donc revoir un petit peu leur manière de faire, ce qui n'avait pas été présenté à la conférence, avoir peut-être un ventilo à l'intérieur, quelque chose qui puisse refroidir toutes les bobines, et du coup ça rentrait plus du tout dans ce qu'ils avaient pensé et dans leur manière de faire. C'est pour ça qu'ils ont dit quelque chose comme « il n'atteindra pas les normes que nous avions fixées ». Mais ce qui est encore plus frustrant dans l'histoire, c'est que ce produit, il a été présenté sur scène en 2017 en tant que sneak peek, mais si on l'avait pas vu pendant tout ce temps, eh ben ça serait resté une légende, un produit qu'Apple a présenté sur scène, mais qui n'est jamais sorti. Mais pas du tout, le AirPower est réapparu il y a quelques semaines de ça sur le site d'Apple en Australie, avec du coup un visuel de l'iPhone 10S posé dessus, et qui recharge. Donc peut-être qu'il serait bientôt arrivé. Et puis quand on regarde attentivement la boîte des AirPods deuxième génération, on peut lire dessus que c'est compatible avec les appareils iOS et que ça fonctionne avec la station AirPower et les chargeurs certifiés Qi. C'est peut-être d'ailleurs pour ça et à cause du AirPower que ces nouveaux AirPods 2, les nouveaux AirPods, sont sortis que maintenant. Je pense que la nouvelle station de recharge AirPower et le boîtier sans fil des AirPods devaient sortir ensemble et quelques mois après la présentation. Sauf qu'Apple n'a pas réussi à résoudre leurs problèmes sur le AirPower, ce qui a fait reporter et reporter la sortie du nouveau boîtier sans fil. Jusqu'au moment où ils ont dit fuck, le AirPower ne pourra pas fonctionner tel qu'il est aujourd'hui, et donc on préfère abandonner le projet, et puis du coup sortir le nouveau boîtier sans fil et ces nouveaux AirPods, puisque bah on n'a pas le choix, faut les sortir maintenant qu'on l'a annoncé. Et puis surtout, il devait être prêt depuis un petit moment vu qu'il y a écrit AirPower dessus. C'est du coup vraiment dommage, et maintenant que j'ai les AirPods avec la recharge sans fil dessus, c'est vrai que je m'intéresse de plus en plus à ce genre de boîtier parce que bah là je peux recharger que mon iPhone, mais si je pouvais recharger à la fois mon iPhone, mon Apple Watch et du coup mon boîtier de AirPods sans fil,
et bah ça aurait été plutôt sympa. Bon, après, il y a bon nombre de copies qui sont sorties entre 2017 et aujourd'hui. Vous avez juste à taper AirPower sur Amazon et vous allez tomber sur une flopée de copies de AirPower. Et j'en suis sûr que ça fonctionne tout aussi bien sans l'intégration sur iOS. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était un petit peu l'histoire du AirPower, ce qu'il s'est passé pendant ces 2 dernières années. Et peut-être qu'un jour il refera surface quand Apple aura réussi à régler tous les problèmes. Et ça sera une belle surprise. De votre côté, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette action d'Apple et si le AirPower vous intéresse ou non. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchuss.